Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Diam. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un package euh, qui existe en Python qui va vous permettre d'accélérer votre analyse exploratoire, donc communément appelé EDA. Donc c'est Exploration Data Analysis. En fait, ce package il est assez bien. Pourquoi? Parce que vous allez juste importer vos données. Bien sûr, il ne prend pas les formats date, donc vous allez devoir supprimer les colonnes date si vous en avez. Et puis après, vous allez le charger en Python et vous verrez la magie qui va s'opérer. C'est-à-dire que ça va vous traiter, vous faire toutes les visualisations nécessaires dont vous aurez besoin pour pouvoir avoir donc des datasets un peu plus propres. Donc ça va vous retourner que ce soit une matrice de corrélation, ça va vous retourner euh, les statistiques et plusieurs graphiques, que ce soit des box plots, que ce soit des plots, etc. En tout cas, l'objectif vraiment de cette vidéo, c'est de vous présenter ce package afin que vous aussi, vous puissiez l'utiliser de votre côté et restez bien jusqu'à la fin parce que vous verrez, en fait, je pense qu'au sortir de cette vidéo, vous allez être, vous allez vous-même apprécier le package en question. Donc, pour ce faire, donc là, vous voyez mon écran. Donc l'objectif derrière, c'est d'installer donc Fast IDE, comme vous pouvez si bien le voir. Donc là, pour ma part, moi, je l'ai déjà installé. Et également, j'ai importé déjà les données. Donc moi, je vais travailler avec le dataset Housing. Donc c'est le dataset House Price donc, qui concerne les maisons aux États-Unis. Voilà. Donc c'est juste pour la démo. Mais vous pouvez prendre n'importe quel type de dataset. Je pense que ça va marcher. Donc, dès lors que vous avez importé vous avez installé votre package, donc ce qu'on va faire par la suite, donc là, je vais importer Panda, donc import Panda as PD. Je vais aussi importer le package en question, donc from faster, voilà, import ça, ok. Donc là, je vais lire mon dataset, juste pour vous montrer. Donc, je vais le mettre comme ça. Ok, bon, je peux mettre either just, ok. Donc là, vous voyez ici, j'ai cette colonne là. Ouais, le format n'est pas apprécié. Donc en fait, je peux drop les deux colonnes en question. ID, j'ai le prix qui est ici, nombre de chambres, le nombre de la douche, etc. Square, living. Donc ça, c'est mes différentes floors, la view, condition, grade, etc. Donc ça, c'est mes différentes colonnes. Ok. Bon, même cela aussi, longitude, latitude. Bon, je pense que ça aussi, je pourrais m'en passer. Je pourrais supprimer ces deux colonnes également. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais supprimer. Donc, là, je vais faire tabulation. Mais ici, je vais rajouter. Donc, là, je vais prendre, je fais ça. Du coup, je vais rajouter également ID. Donc, je vais supprimer l'ID également. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, l'ID. Je drop l'ID. Je peux drop quoi encore? Je pense que je vais drop également ces deux-là. Parce que ça, en fait, ça va me permettre de déterminer la position. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai pas forcément besoin de ça. Donc, je peux également supprimer ces deux colonnes. Donc, je vais peindre lat et long. Ok. Donc tout le reste, je peux garder, je peux conserver les autres colonnes. Comme je l'ai dit, donc ça c'est un exemple avec ce dataset, mais vous également de votre côté, vous pouvez charger n'importe quel type de données, que ce soit votre dataset propre, celui sur lequel vous travaillez actuellement, que ce soit en stage ou peu importe. Et puis après, vous verrez la magie de ce package. Donc du coup là, je vais faire ça je vais le faire après. Donc je vais faire df. Donc là, normalement, vous voyez, donc là, il m'a drop mes colonnes. Et ici, je peux voir que j'ai, voilà, donc j'ai 21 000, c'est ça, 21 000 lignes et 17 colonnes. Donc ici, par la suite, là, je vais faire donc fast IDA. Vous savez, vu qu'ici, j'ai importé, donc from fast IDA, import fast underscore IDA. Donc là, je vais le charger, je le run. Là, c'est rapide normalement, vous voyez. Donc là, vous voyez, donc il charge. Là, actuellement, donc, il construit des graphiques. Voilà, il fait, on va dire, toute la magie. Mais ça, c'est intéressant parce que dans le passé, il fallait faire tous les plots à la main. Aujourd'hui, avec tous les packages qui naissent, qui voient le jour, donc en fait, c'est vraiment pour faciliter l'analyse exploratoire. Donc, si je reviens rapidement, là, je remonte.
Donc ici, on va faire le tour. Donc vous voyez là, il vous sort déjà. Et donc là, il fait un data from head. Donc en gros, c'est ce qu'on sait déjà. Vous voyez, comme vous voulez faire data from head, vous faites df.head. Vous voyez, comme header, comme c'est, vous pouvez mettre là, par exemple, il affichait 3. Donc il fait 3. Vous voyez, donc c'est ce qu'il faut au début. Donc là, il vous affiche le data frame head. OK. Ici, fait tile. Si on sait le faire, vu que là, dans data frame, vous pouvez faire tile comme ça pour afficher les 3 dernières lignes. Donc, c'est ce qu'il fait ici. Donc, il affiche les 3 premières et les 3 dernières. Là, il vous fait le missing value. Missing value, si vous vous souvenez. Donc, là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire comme ça. Je reviens ici. Je vais échapper A pour créer une nouvelle cellule ici. Et là, je vais faire. Donc, là, il dit il n'a aucune missing value. Bon, on peut revérifier. Donc, je fais df.isNull. IsNull. Je vais faire point min. Je prends la moyenne et je multiplie par 100 fois 100. Donc ça, j'ai calculé mes valeurs manquantes. Vous voyez, donc aucune valeur manquante. Vous voyez, donc toutes mes colonnes. Voilà. Donc c'est ça, en gros, c'est ça. Ici, il retourne 0. En gros, c'est pour dire qu'il n'y a aucune valeur manquante. OK. Donc on descend. Là, il fait shape. Ça aussi, on sait le faire. Vous savez, donc lorsque vous faites df.shape, df.shape, normalement, cela, vous voyez, il vous retourne la même chose. Donc, il vous retourne ça. Au lieu de le faire à la main, il le fait automatiquement. Pareil, ça c'est df.info. Ce fait df.info, donc vous allez avoir donc les informations de toutes vos colonnes. Par exemple, ça c'est un float, ça c'est un integer, ça c'est un float, un integer, et ainsi de suite. Vous avez toutes les informations de vos colonnes. Ça c'est describe. Si vous faites df.describe, vous allez avoir, donc là il vous retourne quoi? Là il dit describe dataset. Donc si on regarde ici, là c'est le nombre de lignes. Donc on voit qu'il n'y a aucune valeur manquante. Et ici, il dit colonne compte, OK, as object. Donc là, en fait, ouais, donc là, il va compter. En fait, ça, c'est le. Là, il retourne la moyenne. En gros, c'est le compte, et ça, c'est la moyenne. Et maintenant, ici, vous voyez, il retourne le standard deviation, donc l'écart type. Là, il retourne le minimum. On descend, là, il retourne le 50e quantile. Vous voyez, lorsque vous faites votre box plot, vous avez donc le minimum, le maximum. Vous avez le 25e, le 50e, le 75e quantile. Et après, vous avez la médiane. Donc, en gros, c'est ce qui retourne. Bah, vous allez voir par la suite, il va afficher des graphiques. Donc, si on regarde là, vous voyez, ça c'est le 75e. Et là, c'est le maximum. Et donc, voici le résumé qui est ici. Ouais, ça c'est pas mal, ça c'est très beau ça. Ouais, donc là, il vous retourne le price qui est ici. Donc, il compte le nombre de valeurs. Ça, c'est le minimum. La moyenne, autant pour moi, du prix. Ça, c'est la médiane. Ça, c'est le standard deviation, donc l'écart type. Et ça, c'est le minimum qui est ici. Ça, c'est le 25e quantile, le 50e, le 75e, le maximum. Et ici, voilà, d'autres variables, vous voyez, statistiques qui calculent en fait. Ça, c'est pas mal. Le fait de mettre des couleurs. Oui, donc ça, il vous le retourne comme ça. Et donc là, ça, c'est la même chose que de faire describe. Donc, vous voyez, donc si je reviens ici, juste en haut, vous voyez, là, j'ai fait shape. Donc là, je fais créer une nouvelle cellule. Si je fais df.des, oui, j'ai dit c'était describe, vous voyez, donc df.describe. Donc si je fais comme ça, vous voyez, donc ça, il me retourne la même chose. Mais là, en fait, ce qu'il a fait, c'est quoi? Vous voyez, ici, par exemple, ici, là, en colonne, j'ai mes différents comptes, etc. Alors qu'ici, les amis ici, les amis comme ça. Mais c'est pas compliqué de le faire. C'est très simple. Là, il suffit juste de faire quoi? Point, transposer. Vous faites juste à transposer. Et si vous faites à transposer, vous voyez, vous retrouvez la même chose. Vous voyez, là, on retrouve bien la même chose. Mais c'est juste que là-bas, ici, il y a des couleurs. Et là-bas, il n'y a pas trop de couleurs. On n'a pas de couleurs. Donc, ça, c'est user-friendly. Ouais, ça, c'est pas mal. Pour faire même des présentations, etc. Et là, vous voyez, il calcule aussi la matrice de corrélation. Donc, c'est df core correlation. Donc, il calcule votre matrice de corrélation. Ok, donc ici, on peut voir que ben, cette variable-là, living, là, elle est corrélée à 90% avec quoi? Avec square above. Ok, d'accord. Ouais, donc là, vous pouvez vous lire votre matrice de corrélation ici. Et donc, ça, c'est la matrice de corrélation. Si on descend, donc là, il fait histogramme et boxplot. Voilà, c'est donc je vous dis. Donc là, vous voyez, donc là, pour chaque variable, donc il a pris le price, il a calculé. Donc là, il a compte. Donc on a plus des valeurs ici, dans ce range-là. Vous voyez, sachant qu'ici, vous voyez, il a mis 10 puissance 6. Donc ici, vous voyez que ça, c'est 10. Donc ça, c'est 1 fois 10 puissance 6. Ça, c'est 2 fois 10 puissance 6, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, on a plus de valeurs qui sont comprises entre, ouais, on va dire peut-être, ouais, bon, on va dire entre
0 et par exemple 1, 5 quoi. Donc on a toutes les valeurs, la majorité des valeurs sont comprises ici. Et là on peut mieux le voir là, dans le box plot. Après on a quelques points qui sont un peu plus extrêmes, mais donc la majorité des points sont ici. Pareil là, vous voyez, donc là il fait vos distributions. Ouais, donc là il fait le box plot. Ici il le plot, Bathroom. Ici pareil, vous voyez, donc ça c'est pas mal. Et là vous pouvez même déceler les outliers, etc. pour par la suite les retravailler. Donc moi je trouve que ce package est pas mal. Je sais pas ce que vous allez vous en penser. Vous voyez par exemple là on peut le voir. Donc là ça c'est, je crois que c'est pas cette variable. Je sais pas si c'est des 0 1 parce qu'ici vous voyez on a des valeurs ici et après on a juste une valeur ici. Donc attendez, cette variable c'est quoi le nom de la variable? Ah c'est year removal. Ok, donc c'est sûrement comme ce sont des années. Donc peut-être que c'est logique. Donc c'est logique que ce soit comme ça. Vous voyez donc là on peut voir zip code aussi. Voilà, cette variable ci, on peut mieux la voir, la distribution ici. Ici, pareil, cette variable. On peut voir, et après, vous voyez, donc il vous fait également les count plots. Vous voyez, donc il compte le nombre de valeurs. Ça, c'est bien aussi souvent quand on travaille avec les variables catégorielles. Donc, il vous dit, voilà, c'est comme en fait pour des personnes qui ont souvent pour habitude de faire créer, créer des modèles de machine learning. Vous voyez souvent des feature importance. C'est à peu près pareil. Donc, il vous dit la variable 3, là, ça apparaît tant de fois. La variable 4 apparaît tant de fois. Vous voyez, donc c'est un peu de feature importance. Donc, par exemple, Bayfrome, ici, il y a plus de donc 3 chambres. Il y a plus de maisons qui ont 3 chambres. Après, c'est des maisons qui ont 4 chambres, 2 chambres, 5 chambres, ainsi de suite. Oui. Ça, pareil, donc c'est le floor également. Donc, les floors, là, je pense que c'est les niveaux. Hein. Ça doit être les first floor, second floor, etc. Ça doit être les étages, sûrement. Voilà, ouais, un étage, deux étages. Bon, un étage et demi, je sais pas trop, mais voilà. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est waterfront, etc. Donc, vous voyez, donc il vous fait aussi des comptes. C'est pas mal. Quoi encore comme graphique? Ouais, c'est tout. Donc, vous voyez, donc ça. Après, ça peut être déjà un bon début. Et après, sachant que vous-même, vous pourriez l'améliorer au fur et à mesure en fonction de votre besoin. Donc voilà, donc aujourd'hui je voulais vous présenter ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.